Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un tout petit peu de décor pour tout simplement vous parler de la sécurité aux États-Unis et de manière plus poussée sur notamment la Louisiane avec mes expériences personnelles. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, cette vidéo va donc se découper en deux parties. Donc la première partie, je voulais notamment revenir sur un aspect des États-Unis qui m'a toujours intriguée mais qui est aussi pas forcément facile au quotidien à appréhender, qui est notamment les armes à feu, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis l'arme et les ports d'armes sont autorisés, donc ce qui fait que les règles changent beaucoup par rapport à la France. Donc déjà, premier point. Ensuite, deuxième point, je voulais surtout notamment vous raconter mon expérience personnelle, vous dire mes ressentis un peu, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil. Et vous raconter un peu ce qui m'est arrivé notamment ici justement en termes de sécurité, dont notamment la fois où j'ai dû appeler donc le 111 pour la première fois de ma vie et appeler la police puisque en effet il s'est passé quelque chose. Commençons tout de suite par la première partie. C'est pas anodin, mais en effet aux États-Unis, ce qui moi est la première chose on va dire qui m'a pas choquée je dirais, mais qui m'a quand même un peu inquiétée, c'est notamment les armes et le port d'armes. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous connaissez déjà la situation aux États-Unis, donc vous savez que ici les armes à feu sont notamment rentrées dans la Constitution américaine, c'est vraiment un grand pilier pour les Américains. D'ailleurs quand on débat un peu avec eux sur les armes à feu, c'est toujours un peu compliqué, je l'avoue, parce qu'il y en a qui ont des avis extrêmement tranchés, qui veulent surtout pas qu'on leur retire leurs droits. Comme je vous le disais, c'est vraiment totalement différent en termes ici de législation. Pour ce qui concerne la Louisiane, c'est autorisé, que ce soit le port d'armes et bien sûr le fait d'avoir une arme à feu. Cette arme peut être soit cachée, soit directement apparente. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de croiser quelqu'un qui avait tout simplement une arme à la ceinture, qui était d'ailleurs voyante, mais j'imagine bien que j'ai peut-être croisé des gens qui avaient une arme sur eux où je ne l'ai pas vu. Donc ça c'est à tenir en compte. Pour ce qui est de la criminalité, etc., je vais tout de suite être honnête avec vous, en Louisiane, on est quand même dans un état un peu plus pauvre par exemple comparé à d'autres états, mais on est surtout dans un état où en effet la criminalité est plus élevée que la moyenne nationale, en tout cas aux États-Unis. C'est une réalité. New Orleans particulièrement, la ville est quand même réputée pour sa fête, donc ça c'est super, il n'y a rien à dire, mais par contre elle est aussi réputée malheureusement pour certains moments ou certaines insécurités et notamment aussi pour le taux de meurtre. Juste pour vous donner un exemple, cette année il y a eu un classement des villes les plus meurtrières au monde. New Orleans est la 8e sur une liste de 100 villes. Ce qui est quand même je trouve extrêmement surprenant, mais aussi malheureusement c'est pas une joie, et d'ailleurs même les Américains le disent que malheureusement c'est pas une fierté pour eux d'arriver dans ce classement là. Malheureusement c'est la réalité des choses. Je voulais aussi rebondir là-dessus, le but de cette vidéo n'est pas vraiment ni de vous faire peur ni de vous rendre paranoïaque, mais aussi de vous dire la réalité des choses. La Nouvelle-Orléans c'est quand même une ville qui est à part, qui est super, il y a plein de choses très positives, mais c'est vrai que la sécurité c'est pas quelque chose aussi qui peut être toujours évident ici, et je trouve que c'est important d'y être, en tout cas de savoir dans quelle situation on se trouve. Il y a une dame qui vient de passer avec ses enfants et qui s'est excusée, la pauvre, parce qu'elle voit que je suis en train de filmer. Et les gens ici sont vraiment tellement gentils, c'est impressionnant quoi, ça change, et des fois ça fait chaud au cœur parce que sans raison, les gens s'excusent ou vous font facilement des sourires, vous font facilement des compliments. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire mon sentiment, ce que moi j'ai pu vivre, etc. ici depuis mon arrivée. Donc ça va faire bientôt 1 an que je suis à la Nouvelle-Orléans. J'habite à la Nouvelle-Orléans même, je ne suis pas aux alentours. Et en effet, alors il y a plusieurs choses pour moi à prendre en compte. Déjà, première chose qui peut être, comme je le disais, en revenant aux armes à feu, il y a beaucoup d'endroits ici où quand vous rentrez, vous voyez notamment qu'il y a un sigle que je vais vous mettre juste ici, qui apparaît justement pour montrer que cette zone doit être totalement sans armes à feu. On n'a pas le droit de rentrer, notamment dans les écoles ou dans certains lieux publics importants. On n'a pas le droit tout simplement de rentrer avec une arme à feu. Ensuite, donc ça c'est toujours à garder en tête. Ensuite, deuxième chose, c'est quand on se balade, quand
quand tout simplement on découvre la ville, il y a bien sûr certains quartiers à éviter, mais vous me direz en fait comme partout, en France aussi, il y a des quartiers où on ne va pas vous dire ah bah vas-y va te balader là-bas. Donc ici c'est exactement la même chose, sauf que pour le coup là on n'est pas en train de négocier. On vous dit n'allez pas là, n'allez pas là. Il y a des endroits où par exemple j'y vais même pas de jour et donc j'y vais encore moins de nuit. Je pense que la journée, il y a certains endroits, moi au début j'étais piétonne avant d'avoir ma voiture et je me baladais sans problème pendant la journée et ça posait pas problème. Par contre la nuit ou quand le soleil commence à se coucher, ça m'est déjà arrivé notamment de marcher et au final après, bon il m'est rien arrivé mais d'avoir un peu on va dire regretté cette situation vu que je me sentais par exemple mal à l'aise. J'avais l'impression que le quartier n'était pas forcément très sûr et que je passais dans un endroit, j'étais toute seule, il n'y avait pas un bruit, c'était un peu angoissant je l'avoue. Ensuite par rapport à tout ce qui va être justement ça, les sensations etc. qu'on peut éprouver, moi s'il y a bien un conseil que j'aimerais vous donner, c'est tout simplement écouter votre instinct. Parce que franchement ici c'est ce qui est le mieux dans chaque situation. Ça m'est déjà arrivé par exemple, et beaucoup de personnes vous le diront ici, en tout cas pour ceux qui viendront en Louisiane, et notamment à la Nouvelle-Orléans, des fois d'une rue à l'autre, ça peut totalement changer. C'est-à-dire que vous êtes safe dans une rue, vous changez de rue, et d'un seul coup vous n'avez plus du tout le même sentiment. Au départ c'est assez déstabilisant parce que par exemple ça m'était jamais arrivé en France d'avoir cette sensation de me dire à un moment donné je me sens bien, à un autre moment je me sens pas bien, à quelques mètres des fois d'intervalle. Et en fait ici c'est beaucoup plus courant que ce qu'on le pense et moi notamment au départ c'était vraiment quelque chose d'important. Bon maintenant je sais où est-ce qu'il faut que j'aille et où est-ce qu'il faut mieux, et quels sont les endroits que je dois éviter. Donc pour le coup maintenant je me retrouve plus dans cette situation. Mais par contre je vous conseillerais de vous faire confiance et de faire confiance à ce que vous ressentez. C'est hyper important parce que il y a certains quartiers où vous n'allez pas vous sentir bien et d'autres où vous dites ah oui c'est bon, aucun problème, et donc à ce moment-là vous en profitez. Une amie m'a justement conseillé, elle vit ici depuis 17 ans et dès le départ c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit écoute, il y a eu des moments, il y a des choses qui se sont passées où je me suis pas sentie en sécurité et où ça m'a fait bizarre. Et donc j'essaye de rester attentive tout le temps. Et elle m'a dit que c'était la bonne chose à faire, dans le sens où il ne faut pas devenir paranoïaque, parce que dans ce cas-là on ne fait plus rien dans la ville, mais qu'il faut faire attention, dans le sens où il faut toujours être conscient que la Nouvelle-Orléans et les États-Unis, c'est pas comme en France, les gens peuvent être armés, il y a certaines personnes qui mentalement ne sont pas bien mais sont dans la rue, donc voilà, il faut toujours faire attention et rester attentif on va dire à notre environnement et ce qui nous entoure. Ensuite donc j'aimerais vous parler de quelques éléments personnels qui me sont arrivés depuis que je suis ici. Donc jamais rien de grave mais en tout cas ça permet aussi, ça m'a toujours servi entre guillemets de rappel pour me dire attention Audrey, t'es pas du tout dans ton environnement habituel, les États-Unis ce n'est pas la France, donc reste toujours vigilante sans que ça soit dans l'excès. Notamment 2 semaines après mon arrivée, j'ai une personne qui devant l'établissement par exemple s'est fait arrêter, qui s'est fait plaquer au sol et où les policiers ont sorti leurs armes pour le mettre en joue. C'était assez impressionnant parce que bon déjà c'est la première fois tout court que je le voyais, j'imagine qu'en France aussi, mais vous savez ici que la réputation des balles perdues ou du fait qu'ils puissent tirer beaucoup plus facilement est quand même sur le coup un peu plus où je me suis dit oula mince, je devrais peut-être moi aussi partir en tout cas pas rester à côté de la zone. Ensuite j'aimerais notamment vous parler de quelque chose qui a été un peu difficile pour moi ces dernières semaines, entre le fait que j'ai fini de travailler où j'étais épuisée, c'est sincèrement pour ça aussi que j'ai laissé un peu ma chaîne pas de côté mais je n'avais pas la force tout simplement de filmer parce que ça prend du temps, on était très occupés dans l'établissement et j'étais vraiment très fatiguée. Mais plus que ça, malheureusement, les derniers jours où je travaillais à l'établissement juste avant les vacances, un jour, le matin du 1er juin, je me suis réveillée comme d'habitude, je commence à me préparer et donc je sors de chez moi pour pouvoir tout simplement récupérer, prendre ma voiture et aller au travail. On n'avait plus les élèves.
c'était assez important puisque pour le coup je pouvais venir juste à l'heure prévue puisque personne entre guillemets ne m'attendait, dans le sens où du moins pour moi c'était quand même un peu moins grave. Parce que comme peut-être vous pouvez le voir venir, malheureusement quand je suis sortie de la maison, je regardais vers l'endroit où j'ai garé ma voiture et ma voiture n'était plus là. En effet, dans la nuit, en fait, tout simplement, je me suis fait voler ma voiture. Et je vous avoue qu'au début, je pense sous le choc, malheureusement, j'étais là en train de me dire « mais c'est pas possible, je l'ai pas garée là, elle doit être ailleurs ». Vous savez, d'abord j'étais un peu dans le déni, complètement d'ailleurs. Je me suis dit mais non c'est pas possible, je suis peut-être tellement fatiguée qu'en fait je l'ai pas garée là, elle doit être ailleurs. Je demande à ma voisine, à une de mes petites voisines qui a été juste adorable avec moi depuis que je suis arrivée. Franchement heureusement aussi qu'elle a été là, elle m'a fait plein de câlins etc. Elle m'a dit écoutez vous devez appeler le 911, c'est le seul moyen pour dire tout de suite que la voiture elle a été volée, vous donnez la plaque d'immatriculation, le modèle etc. Donc c'est ce que j'ai fait, elle est restée à mes côtés à ce moment-là. J'ai eu une policière au téléphone qui a été adorable, donc ils ont récupéré toutes les informations de la voiture. Tout de suite j'ai fait le nécessaire, ils m'ont dit écoutez très bien, un officier va vous rappeler, tenez-vous proche de votre téléphone. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre quoi. Et aussi d'appeler mon assurance. En tout cas moi je vous conseille, même si, parce que bien sûr ils demandent vous avez prévenu la police. J'ai dit oui j'ai déjà prévenu la police. Mais ils doivent me rappeler. Ils m'ont dit très bien, en tout cas je prends déjà votre réclamation, j'explique déjà ce qui s'est passé. Mais par contre, il va falloir, comme un dépôt de plainte, ici ça s'appelle un report, il faut que vous alliez au commissariat. Enfin, ici en fait il y a plusieurs solutions, soit on le fait directement au commissariat, soit on peut aussi le faire en ligne, ce qui est pas mal à savoir. Moi je vous avouerai que j'ai préféré y aller moi-même et c'était une très bonne idée parce que la policière, encore une fois, que j'ai eue a été juste formidable, d'une grande aide, elle a répondu à toutes mes questions, etc. Et donc, de là, la journée s'enchaîne, je finis par aller au commissariat, je remplis tous les papiers pour expliquer que la voiture a été volée, tout plein d'indications ont été données pour pouvoir tout simplement retrouver la voiture. Tout de suite, on m'a prévenu, on m'a dit tu vas voir, ici généralement ils retrouvent les voitures. Donc je sais pas comment vous expliquer, mais quand on m'a dit ça, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit peut-être que c'est ce qui va se passer quoi. Enfin en tout cas, c'est moi la sensation que j'ai eue. Et en effet, pratiquement une semaine plus tard, j'ai cette même policière avec qui j'avais fait justement le dépôt de plainte pour signaler que la voiture était volée. Et figurez-vous qu'elle m'appelle l'après-midi et elle me dit écoutez, on vient de retrouver votre voiture. Et là, je souffle un grand coup et je lui dis écoutez très bien, elle me fait écoutez elle est pas très loin de chez vous, est-ce que vous voulez venir la voir? Et j'ai dit oui, je voulais voir dans quel état elle était, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'elle était abîmée? En France généralement les voitures sont volées pour les pièces ou elles sont directement peut-être emmenées dans un autre pays etc. Et ici j'avais peur que ce soit un peu la même chose, mais en fait pas du tout. Généralement on m'a dit que les personnes volaient généralement les voitures pour faire des casses, etc. Ou même encore, alors il faut savoir, et en tout cas pareil, là c'est une séquence très importante. Et je vous conjure s'il vous plaît, si vous venez à la Nouvelle-Orléans, je parle notamment pour les codophiles, ou même si vous venez pour louer une voiture, s'il vous plaît, vous évitez Hyundai et Kia, qui sont deux marques qui ont eu des problèmes en fait, qui ont des gros problèmes de vol. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, il y a l'air d'avoir en fait une faille dans leur système de sécurité et en fait on peut démarrer la voiture sans les clés. Parce que bien sûr la voiture était fermée, il n'y avait pas les clés à l'intérieur. Et quand je l'ai récupérée, donc forcément je m'attendais déjà à ce que la vitre arrière gauche soit cassée. Ça a été le cas, elle était cassée. Parce que bien sûr il a dû rentrer dans la voiture. Et ensuite, donc sous le volant, il y a toute la partie, en fait le cache en plastique est ouvert, les câbles sont sortis. Et la voiture est complètement à plat. Donc je ne sais pas, donc on soulève le capot, elle est là, donc elle n'a pas été volée. C'est juste que, je sais pas, il a peut-être dû la laisser tourner ou allumer et elle s'est totalement déchargée. Donc là, impossible de la bouger la voiture. Donc heureusement, là je commence aussi, j'appelle tout de suite l'assurance pour voir pour la faire remorquer parce qu'elle est incapable de bouger. Pas parce qu'elle ne le peut pas dans le sens où il y a un problème mécanique, mais là c'est un problème électrique puisqu'en fait c'est tout simplement la batterie qui ne fonctionne plus. Donc à ce moment-là, bien sûr, hein, la remorqueuse vient et me permet de récupérer la voiture d'abord chez moi, puis ensuite après de l'amener directement au concessionnaire.
préciser et à remercier notamment mon assurance, Orasman, que je vous conseille pour ceux qui viennent ici, s'il y a des codophiles qui me regardent. Je vous la conseille réellement parce qu'elle a été super de A à Z. Elle a été là, tout le monde m'a dit oh, on est vraiment désolé pour vous. Enfin, tout le monde a fait son maximum pour m'aider et ça franchement c'est vraiment hyper appréciable. Aussi à mes collègues, à mes amis qui ont été là. Alors justement, si je devais revenir et faire une conclusion sur cette expérience, je dirais bien sûr que la Nouvelle-Orléans, ça serait mentir que de dire que c'est très safe et qu'il n'y a pas plus safe comme ville aux États-Unis. C'est pas vrai. Bien sûr, c'est bien de le savoir avant d'arriver, c'est bien de faire attention, de se renseigner notamment sur les quartiers où il vaut mieux aller ou d'autres où ils ne sont pas recommandés. À part ça, vraiment, la Nouvelle-Orléans et la Louisiane de manière générale, ça reste une ville qui est très agréable, où je ne regarde pas non plus derrière mon épaule tous les 4 minutes. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir de faire attention, de profiter bien sûr au maximum tout en étant vigilant. Moi je pense que c'est les mots importants de cette vidéo pour pouvoir justement conclure là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. J'espère bien sûr que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce pour montrer que vous avez aimé, de commenter bien sûr si vous avez des questions ou pour me faire part de vos expériences, si vous-même vous êtes ailleurs aux États-Unis ou si vous êtes venu à la Nouvelle-Orléans. Et quelles ont été vos sensations, ce que vous avez ressenti par rapport à la sécurité. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à commenter en bas. En tout cas, de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Gros bisous.